Procédure d'habillage pour les ambulanciers privés à leur arrivée en intervention. Premièrement, se laver les mains à l'aide de la solution hydroalcoolique. On va venir ensuite enfiler un masque, ou un masque chirurgical ou un masque FFP2. Dans ce cas-là, ce sera un masque FFP2. Sur le masque FFP2, pensez bien qu'il y a deux élastiques. Un élastique que l'on doit venir placer à la base du cou et un élastique qui doit venir passer au-dessus des oreilles pour que le masque ait une bonne étanchéité. Réalisez ensuite le fit check, une inspiration profonde afin de s'assurer de l'étanchéité du masque FFP2. On vient ensuite mettre les lunettes de protection. Puis la charlotte, où on fait bien attention de mettre tous les cheveux à l'intérieur de la charlotte. On réalise une nouvelle fois un lavage des mains à la solution hydroalcoolique. On enfile ensuite la première paire de gants. On enfile ensuite la surblouse. On peut se faire aider par son collègue pour l'attacher dans le dos. On va ensuite au niveau des manches percer avec les pouces de façon à bloquer les manches afin qu'elles ne remontent pas. On enfile enfin la deuxième paire de gants qui va venir recouvrir la surblouse.
Le patient est maintenant dans la cellule, l'ambulancier va donc se déshabiller pour pouvoir conduire. Il va enlever la blouse en l'enroulant sur elle-même de façon à emprisonner le côté sale. Il faut en même temps enlever la paire de gants qui était en contact avec le patient, donc la paire de gants sales. Jetez le tout dans le sac d'asserie. Enlevez la charlotte en l'enlevant par l'arrière, la jeter dans le sac d'asserie. Enlevez les lunettes de protection et les mettre dans un sac à part afin de les garder pour pouvoir les décontaminer plus tard. Enlevez la seconde paire de gants et les jeter dans le sac d'asserie. Procédez à un lavage des mains à la solution hydroalcoolique. Retirez le masque FFP2 en prenant soin de le prendre par les élastiques sur les côtés et sur l'arrière de la tête et en faisant remonter les élastiques par l'arrière de la tête. Jetez le masque FFP2 dans le sac d'asserie. Procédez à un lavage des mains à la solution hydroalcoolique. Remettre ensuite un masque chirurgical. Remettre une paire de gants. Récupérer le sac d'asserie et la paire de lunettes qui a été aussi mise à part et mettre tout dans la cellule derrière avec le patient. Enlever la paire de gants, se relaver les mains avec la solution hydroalcoolique et prendre le volant. Après avoir déposé le patient dans la chambre, commencez à se déshabiller dans le box du patient. Première étape, retirer la surblouse. La surblouse doit être roulée sur elle-même de façon à emprisonner le côté sale et il faut en même temps enlever la paire de gants qui a touché le patient. Jetez le tout dans le sac d'asserie. Vous pouvez maintenant quitter la chambre du patient avec votre brancard. Poursuite du déshabillage à l'extérieur du box. On commence par retirer la charlotte par le haut. On retire ensuite les lunettes de protection que l'on laisse à part de façon à les désinfecter pour pouvoir les réutiliser après. On retire enfin la deuxième paire de gants. On se relave les mains à l'aide de la solution hydroalcoolique. Retirez le masque FFP2 en prenant soin de le prendre par les élastiques sur les côtés et sur l'arrière de la tête et en faisant remonter les élastiques par l'arrière de la tête. Et pour finir, on se relave les mains à la solution hydroalcoolique
Retirez le masque FFP2 en utilisant les élastiques situés à l'arrière de la tête, puis jetez le masque FFP2 dans le sac d'Astrid. Enfin, procédez à la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique.